Donc, on est dans notre 7e dimanche, redécouvrir l'Église locale. Ici, dans l'Église, comment aimer nos frères et sœurs qui sont différents de nous? Comment aimer nos frères et sœurs qui sont différents de nous? C'est un petit peu l'idée d'aujourd'hui. Dans toutes les églises, il y a des chrétiens qui aiment les plus vieux cantiques. Il y a d'autres chrétiens qui aiment les cantiques plus contemporains, dans toutes les églises. Il y a des chrétiens qui aiment plus entendre un témoignage que d'entendre un message. Il y a des chrétiens qui aiment entendre beaucoup de chants de louange avant la prédication. Il y a des chrétiens qui aiment entendre pas beaucoup de chants de louange, mais plus de prédication. Il y a des chrétiens qui ont surtout besoin d'amis. Et il y a des chrétiens, eux autres, qui préfèrent rester tranquilles dans leur bulle. Il y a des chrétiens qui aiment les petits groupes maison plutôt qu'une grande assemblée du dimanche matin, tous ensemble. Dans une église, on pourrait regrouper tous les jeunes parents ensemble dans un groupe avec leurs enfants. On pourrait aussi, dans un autre groupe, regrouper les personnes célibataires. On pourrait regrouper dans un autre groupe les grands-parents. En général, on aime tous être avec ceux qui ont les mêmes goûts que nous, en général. L'Église locale est, entre autres, un lieu où Jésus nous enseigne à aimer toutes sortes de personnes différentes de nous, appartenant à une autre nation, à une autre race, y compris nos ennemis. À première vue, les 12 apôtres se ressemblaient beaucoup. Ils étaient tous juifs, les 12 apôtres. Ils étaient pas mal, beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs de poissons. Mais, oups, un intrus, il y a Matthieu qui est collecteur d'impôts pour les Romains. La job, c'est que Matthieu, un juif, est engagé par Rome pour collecter les impôts de ses frères et sœurs juifs, pour remettre l'argent à Rome. Mais tout le monde savait qu'il s'en mettait un petit peu dans les poches. Et ça faisait toute une difficulté. D'ailleurs, les pharisiens ont critiqué Jésus d'avoir choisi un collecteur d'impôts comme disciple, un traître à la nation, un profiteur. On voit ça dans Matthieu, que je mets à l'écran, Matthieu 9, 11 à 13. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pécheurs? » Les péagers, c'est justement les collecteurs d'impôts. Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde » et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des injustes. » Toujours là. Quelquefois, est-ce que nous avons la même réflexion que les pharisiens concernant tel membre de l'Église qui n'est pas tout à fait comme nous? L'Église ne devrait-elle pas être seulement pour des personnes qui me ressemblent, qui pensent comme moi, qui ont les mêmes goûts que moi? Mais ce n'est pas la façon que Jésus veut bâtir son Église. Ce n'est pas comme ça que Jésus veut bâtir son Église. Matthieu, collecteur d'impôts, et les autres apôtres savaient qu'ils avaient besoin de Jésus pour être capables de vivre ensemble. Sinon, ils n'auraient pas été capables de vivre ensemble. Il y avait la honte de leur vie passée, des blessures infligées les uns les autres. Ces apôtres-là
avant que Jésus arrive dans le décor, il y avait des vies personnelles, des vies passées, des vies de jeunes adultes, des vies d'adolescents. Ils s'étaient fait des vacheries les uns les autres, c'est des humains. Rappelons-nous, avant d'avoir connu Jésus, je me rappelle avant d'avoir connu Jésus, les difficultés que j'ai faites à d'autres, que les autres m'ont faites, etc. Mais si entre eux, les blessures du passé n'étaient pas oubliées, les apôtres avaient au moins une chose en commun, celle d'être rejetés par les pharisiens. Ça, il y avait ça en commun. Et Jésus a réuni des personnes qui, pour la plupart, n'auraient naturellement jamais été amis ensemble. Jamais. Jésus a même appelé à lui un zélote. Un zélote. Acte 1,13. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute. Là, c'est l'épisode, bon, Jésus ressuscité. Jésus passe 40 jours avec les apôtres, les disciples, et après ça, Jésus remonte au ciel, acte 1, Jésus remonte au ciel, et là, Jésus dit, allez-vous-en à Jérusalem, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins en tout cas, je ne me rappelle plus les endroits, ma mémoire me manque. Et là, les apôtres attendent, acte 2, de recevoir le Saint-Esprit. Donc, quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Zélote. C'est quoi un zélote? Peut-être qu'il y en a qui se rappellent... les plus vieux, là, les plus jeunes ne s'en rappellent pas. Le mouvement FLQ au Québec. C'était des zélotes. Ils mettaient des bombes dans des boîtes à mal. Ils ont été cherchés de force. Ils ont fait, comment on appelle ça? Non, pas le coup d'État. Ils ont été... Ils ont rentré dans la Puis à la porte, comment on appelle ça? Ils ont été capturés. Séquestration. Comment? Séquestrés. Séquestrés. Pour que le gouvernement plie à leur désir. Une libération du Québec, vite, totale, ça presse. On va kidnapper un homme politique. Il y en avait un premier que c'était un anglophone, je pense. Je ne me rappelle plus son nom. Puis un deuxième, Pierre Laporte, le nom du pont à Québec. Et ce gars-là, ils l'ont tué, Pierre Laporte. C'était des zélotes québécois. Mais là, Simon le Zélote, c'est ça. Les Romains, non, on n'en veut plus de Romains en Israël. On prend les armes, des attentats, toutes sortes d'affaires. Les Zélotes cherchaient à combattre les Romains par la violence. Et les Zélotes haïssaient surtout les collecteurs d'impôts qui étaient main dans la main avec Rome, hein, les collecteurs d'impôts, Matthieu. Et là, ils sont ensemble. Regardez, Matthieu, Simon le Zélote. Wow! Pourtant, Jésus les a appelés pour être dans la même équipe. L'Église de Jésus-Christ devrait être composée de gens qui sont en désaccord politiquement, les uns les autres, en désaccord au sujet de la pandémie, en désaccord sur toutes sortes de choses. Et qui ont des différentes races, cultures, couleurs de peau. Je vais vous donner un exemple, un bon exemple. S'il y en avait deux qui étaient vraiment différents, c'est bien Terry Baskin puis moi. Le jour et la nuit. Lui, c'est le jour, moi, c'est la nuit.
Oh, qu'on était différents, moi et lui. Ça n'a pas de bon sens. Par la langue, moi québécois, moi, toi, Terry anglophone de l'Ouest canadien, il parle en anglais, sa langue maternelle. Culturellement, j'ai ma culture québécoise un petit peu relâchée, puis pas très, comment on pourrait dire, j'étais pas mal écartillé là, dans toutes sortes de façons de vivre de ma vie. Terry, qui est un gars vraiment strict dans sa vie, un gars politiquement, moi qui étais un séparatiste, pas un zélote, pas un gars du FLQ, mais je croyais à la séparation du Québec. J'ai voté oui aux 2 référendums. Terry n'était pas pantoute pour la séparation du Québec. Aïe, 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 on était différents. Et Terry et moi, on avait tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas ensemble. On avait tout ce qu'il fallait. Puis pourtant, on était 10 ans ensemble. Je suis arrivé en 97 et Terry est parti avec Julie. Ils sont partis en 2007. On était 10 ans ensemble, Terry et moi. Jamais, jamais, jamais il y a eu une friction entre moi et lui. Jamais. C'est spécial. C'est particulier. C'est un miracle. Si nous ne savons pas comment intégrer dans l'Église des gens différents de nous, c'est que dans la vie de tous les jours, on les rencontre rarement. On préfère rester dans notre petit cocon. Souvent, on a de la misère à bâtir notre unité en Christ parce qu'on est habitué à remarquer nos différences. Terry, tu es un Anglais, moi je suis un Québécois, bon. Moi je suis séparatiste, toi tu es fédéraliste, bon. C'est ça qu'on regarde trop. Quand une Église suit les modèles du monde, je vais vous donner un modèle du monde que je connais très bien. Je suis né et j'ai grandi dans la région de Montréal. J'ai travaillé dans la région de Montréal. J'ai fait toutes les régions de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. J'ai conduit des camions pendant 20 ans à Montréal. J'ai livré la crème en glace. J'ai livré la crème en glace dans des restaurants, tu sais, des grosses cannes de restaurants, là. 4 cannes dans mes bras, puis j'arrive, j'ouvre la porte de la cuisine du restaurant. Où c'est que je mets ça, les cannes de crème en glace? Il y a un laveur de vaisselle, un Pakistanais, ou genre, il arrive à moi et il dit « Hey, here we are in Canada, we speak English. » Ouh. Ouh. Bon, vous comprenez, à Montréal, il y a toutes sortes de quartiers particuliers. Du temps de mes parents, boulevard Saint-Laurent, c'est pour ceux qui connaissent la rue Saint-Laurent à Montréal, c'est une rue nord-sud. Ça splittait l'île de Montréal en deux. Du côté est, les francophones, du côté ouest, les anglophones. Mais à Montréal, il y a des quartiers juifs, il y a des quartiers italiens, des quartiers grecs, québécois, anglophones, des quartiers riches, des quartiers pauvres, des quartiers avec des Français de France, des quartiers gays, des quartiers de Noirs, des quartiers arabes, etc. Ça, c'est le modèle du monde. Où un quartier ne peut pas sentir l'autre quartier. Quand moi, j'ai rentré avec mes cannes de crème en glace, le Pakistanais m'a répondu de même en anglais. Le petit côté séparatiste, il est en train de bouillir en dedans de moi. Et ça, c'est le monde. C'est la misère du monde. C'est le modèle du monde. Se tenir avec ceux qui nous ressemblent, qui ont les mêmes goûts que nous. Quand une Église suit les modèles du monde, elle ne peut pas se démarquer aux yeux du monde parce qu'elle ressemble au monde.
Si vous voulez côtoyer des gens qui partagent les mêmes idées que vous n'avez qu'à participer à une manifestation publique dans la rue. On veut ça! On veut ça! Où tout le monde dans la manifestation pense exactement pareil. Tout le monde pense pareil. Ou bien vous joindre à un parti politique où est-ce que tout le monde pense pareil dans le parti politique. Si vous voulez vous plaindre de la météo ou de vos douleurs musculaires, vous n'avez qu'à vous joindre à des personnes âgées chez Tim Hortons. Eux autres, c'est des experts. Hein? On va chez Tim Hortons, on les voit, les vieux rentiers, là, sont ensemble. Là, puis, des fois, tu entends leur discussion. En tout cas, à la shop, là, il y avait un tel... Là, ça parle des affaires de quand ils travaillaient avant. Ils sont trop comiques. Jésus-Christ a voulu que son Église se démarque aux yeux du monde par le fait qu'elle est composée de personnes qui ne sont pas compatibles ensemble naturellement. Des collecteurs d'impôts avec des zélotes, des gens ordinaires avec des pharisiens, des Québécois avec des anglophones, des Inuits avec des Québécois, etc. C'est ce qui rendait l'Église au temps des apôtres si étonnante, au point que cette Église-là, elle a bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Acte 17, 6. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats, en criant, « Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. » Ça, c'est la réputation qu'avaient les apôtres, les zélotes avec les collecteurs d'impôts, les pharisiens avec les gens ordinaires du peuple. Bien, Jésus les avait tellement changés qu'ils ont changé le monde au complet, entier, du temps, le monde du temps. Au temps des apôtres, le christianisme était attrayant pour les gens de l'Empire romain parce que Jésus avait réussi à rassembler du monde qui ne se fréquentait pas habituellement. Des esclaves avec des personnes libres, des pauvres, des riches, des juifs, des non-juifs. C'est ce genre de modèle que nous devons retrouver dans l'Église d'aujourd'hui, dans toutes les églises. C'est-à-dire des personnes avec des arrière-plans politiques, sociaux, ethniques différents, qui sont maintenant unis par Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut lire dans Éphésiens 4, 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, l'apôtre Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation que qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Aucune pandémie, aucune élection, aucun commentaire sur Facebook ne peut menacer ce type d'unité. Quand une controverse éclate, l'Église se réfugie dans l'amour, le pardon, la confiance mutuelle, que le Saint-Esprit donne aux chrétiens qui sont dans un besoin tel. Les membres de l'Église s'efforcent de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, même s'ils sont différents les uns des autres. L'apôtre Paul a encouragé l'Église de Corinthe. On est en train de l'étudier avec Daniel les lundis soirs. Bien, l'apôtre Paul encourage l'Église de Corinthe qui avait du mal à rester unie au milieu de leurs différences qu'ils vivaient. C'est ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 13, 7. Il pardonne tout, l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout.
L'amour espère tout et il supporte tout. L'apôtre Paul s'est servi de l'exemple d'un corps humain pour expliquer l'unité dans l'Église, composée de gens différents, travaillant unis ensemble. Dans un corps, le pied et la main sont différents, très différents, mais malgré tout, ils sont utiles pour le corps, chacun dans la mesure de ses capacités. L'oreille n'est pas jalouse de l'œil, parce que le corps a autant besoin d'entendre que de voir. C'est pourquoi Paul écrit que tous les membres sont importants. 1 Corinthiens 12, 24, 26. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il y a des membres qui paraissent, comme dit Paul, avec moins d'honneur. Faites-vous couper le petit orteil, vous allez vous rendre compte comment ça vous manque, une petite orteil, pour marcher. Mais là, on ne s'en rend pas compte. Ma petite orteil, quand est-ce que je pense à ma petite orteil? L'Église de Jésus-Christ est obligatoirement une communauté de personnes différentes. Je reprends ça. L'Église de Jésus-Christ est obligatoirement une communauté de personnes différentes qui travaillent unis ensemble par un lien miraculeux. Dieu a voulu que nous ayons chacun des dons différents pour le bien de la communauté. Ce modèle biblique n'est pas le moyen le plus rapide pour bâtir une Église nombreuse. Je répète ça là. Ce modèle biblique, le modèle des membres différents les uns les autres, comme les zélotes et les collecteurs d'impôts, ce modèle-là d'Église n'est pas le moyen le plus rapide pour bâtir une Église nombreuse. Non. Mais c'est le moyen le plus durable pour construire une Église en santé. C'est facile de fréquenter une Église dans laquelle tout le monde pense, vote, réfléchit de la même façon. C'est facile d'aller dans une Église de même. Mais si vous voulez grandir spirituellement, il faut se tourner vers une Église composée de personnes très différentes les unes des autres. Dans cette Église, aimez les personnes qui sont différentes de vous. Maintenez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Appréciez le zélote ou le collecteur d'impôts qui est assis à côté de vous. Recherchons une Église qui ressemble à celle qui sera dans l'éternité. Elle va être comment, l'Église dans l'éternité? De toute race, de toute langue et de toute tribu. Donc, ici, c'est ça qu'il faut commencer à faire. Redécouvrir l'Église locale, c'est aussi ça. Une Église avec des membres tous pareils ne peut pas être une Église en santé. C'est un club social, tout simplement. Mais Dieu a permis de mettre ensemble le chaud puis le fret, le blanc puis le noir, des gens très différents. Des gens très différents. Des gens qui échappent leur téléphone, d'autres qui n'échappent pas leur téléphone. On est tous différents. On se pile ses orteils de temps en temps. On se fait du tort. Mais à travers ça, nous devons apprendre à vivre ensemble, dans l'amour, dans la fraternité. Et si on fait ça, bien, je pense qu'on a commencé à le faire, on s'en va dans ce sens-là, bien, ça va produire une Église en santé. Il s'agit juste d'être patient, parce que ce n'est pas une façon rapide. La façon rapide de bâtir une Église, c'est de plaire à tout le monde, puis tout le monde est pareil. 100 membres, 300 membres, 1000 membres,
ça va vite. Mais on aime mieux avoir une Église en santé. Où est-ce que Dieu va nous former, Dieu va nous changer, il va nous transformer de façon merveilleuse. Et pour tout ça, pour sa gloire à lui. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous enseigne comment doit être l'Église, ton Église. Tu as dit, je bâtirai mon Église. Et merci Seigneur, parce que tu bâtis ça d'une façon différente que nous, on l'aurait bâti. Parce que toi, tu as la meilleure façon. Et Seigneur, aide-nous à accomplir ce que tu veux qu'on accomplisse à travers ce but-là que tu nous donnes de faire. Merci Seigneur Jésus de ton encouragement, de ton soutien. Et prends soin de nous, Seigneur, comme Église. En ton nom qu'on te prie. Amen.